Bon, écoutez, écoutez. Donc, la famille, c'est moi qui ai dit que garçon qui n'est pas marrant le lutte. C'est moi qui ai dit garçon qui n'est pas marrant le lutte. Parce qu'un homme qui n'est pas marié là, il est en train de chercher. Donc, il peut gérer 2 mouvements et tout. Donc, ça veut dire que toi, une go, tu peux tomber sur un gars qui n'est pas marié, mais qui a sa go. Donc, si tu veux accepter là, tu acceptes. Parce qu'il n'est pas marié. C'est moi qui ai dit ça. Mais quand il a dit que garçon qui n'est pas marrant le lutte là, mais il y a des limites, hein. Il y a des limites. Est-ce que je me suis présenté même? Est-ce que je me suis présenté? Je ne me suis pas présenté. C'est pas grave si elle ne me présente pas au-delà, non. C'est pas grave si au-delà ne me présente pas, non. C'est pas grave. On laisse présentation là au-dessus, non. On laisse présentation là. Hein? On fait comme ça, sans présentation. On laisse la présentation, hein. On laisse. Bernie là aussi est handicapé comme ça. On laisse présentation là, ma famille. Je me présente ou on laisse la présentation? Je me présente ou on laisse la présentation, la famille? Dites-moi, pardonnez. Parce que je suis au-delà. Vous voyez, je suis pas à 100%. Je ne sais pas, en France, ici, il y a Palou, mais il y a un truc qui est en train de me botter là. Je ne sais pas si c'est Palou ou c'est quoi, mais je ne comprends pas. Ça me secoue comme ça. Je me présente ou moi, je ne me présente pas la famille? Ok, je ne me présente pas, il n'y a qu'à laisser comme ça. Il n'y a qu'à continuer. Avançons. Ma chérie Laurence Adjei. On dirait que tu es dans une relation rocambolesque où vous êtes deux sur le mouvement. Donc aujourd'hui, même la présentation de ta coach même ne t'intéresse pas. Tu dis avance. Ma chérie, fais attention. On dirait que tu me donnes des ordres. Je n'aime pas ça, fais attention. Donc, j'ai dit qu'un homme qui n'est pas marié, on le lutte. Mais j'ai dit, quand tu es dans une relation où tu dois lutter là, ça a ses limites. Hein? Ça a ses limites. Parce que quand toi-même tu tombes sur un gars et que le gars te dit il a une petite amie et que tu acceptes de sortir avec le gars, vous êtes dans le mouvement. Ou bien souvent même tu tombes sur le gars il te dit même qu'il n'a pas de go. Il te dit il est célibataire, il n'a pas de go. Mais alors qu'il sait qu'il a go, voilà, il sait qu'il a une go. Mais quand même c'est quand tu es dans la relation que tu vois à partir d'un moment que le gars il a une go. Et puis tu es dans la relation. Tu es en train de lutter. Maintenant, ta lutte là, ma chérie, donc toi, ta lutte là, ça va être comment? Toi, ta lutte là, ça va être comment? Parce que quand on lutte là, normalement, quand on lutte là, il y a un vainqueur et puis il y a un perdant. C'est dans quelle lutte toi tu es jusqu'à regarder l'histoire de cette petite caviar. L'histoire de cette petite caviar. Elle est avec le gars, je vous explique l'histoire de cette petite. Parce qu'elle dit oui, coach, vous avez dit de lutter, c'est pour ça que je suis avec lui. Donc, voilà ce qu'il m'a dit. Je continue de lutter ou même je fais comment? Donc, ça veut dire qu'elle est soit le gars. Quand elle s'est mise avec le gars il avait déjà un mouvement. Ça veut dire que le gars, il avait déjà sa go. Est-ce que vous voyez un peu le truc? Donc, elle est sortie avec le gars. Mais arrivé à un certain moment, elle maintenant, elle s'est dit quoi? Elle s'est dit si elle est avec le gars, que le gars, il est fond d'elle, normalement, il devrait faire un choix. Donc, elle lui a dit, mais c'est comment? Tu es moi, tu es la go là. Maintenant, là, tu dois choisir. Parce qu'on ne peut pas rester comme ça à lutter éternellement. Donc, on doit choisir. Et le gars, maintenant, qui lui dit, non, ça dit que je n'arrive pas à choisir. Parce que je vous aime, vous deux. Je vous aime, vous deux. L'autre là, je l'aime 60%. Et puis toi, je t'aime 40%. Mais je n'ai pas envie de te perdre. Il a dit, bon, on est où là? Parce que dans la lutte qui est là, parce que lutte qui est là, c'est pour ça qu'on dit lutte. Mais lutte qui est là, c'est pas garçon qui te dit que tu as perdu. Toi, la femme même, c'est dit que dans la lutte là, tu sais quand tu as perdu. Tu sais quand tu sais plus pour toi. Parce qu'un homme qui va te dire, non, je vous aime vous deux, mais je n'ai pas envie de vous perdre. L'autre, je l'aime 60%, et toi, je t'aime 40%. Mais un homme qui te dit ça, ça veut dire qu'il a déjà fait son choix. Il a déjà fait son choix. Un homme qui te dit que lui, ils sont avec vous deux, et que l'autre, il aime 60%,
Et toi, il t'aime 40% là. Bon, tu vas rester dans la relation là, c'est pour faire quoi? Tu vas rester dans la relation là, c'est pour faire quoi? Tu attends quoi encore? Ou bien, parce que vous savez, c'est ça. Ou bien toi-même, ça veut dire que dans ta vie là, tu aimes rester même dans l'ombre. Ou bien ça veut dire que tu aimes rester la dernière. Parce que vous savez, je vais vous dire une chose. Vous savez, je vais vous dire une chose. Il y a des gens même qui aiment être derniers dans leur vie. Hein. Merci Blaise Hélène, merci ma puce. Il y a des gens là, eux, ils aiment être derniers. Il y a une fille que je connais, elle m'a toujours dit, elle dit coach, à chaque fois que je suis dans une relation, on me cache. À chaque fois que je suis dans une relation, c'est moi, je suis toujours caché, mais je ne suis jamais dans une relation où on me met devant. Ça a toujours été comme ça. Il dit, mais c'est parce que toi-même, tu aimes ça. Donc, quand toi-même, tu es avec un homme, et puis l'homme te dit qu'il aime l'autre 20%, 60%, et toi, il t'aime 40%, ça veut dire que la lutte, là, c'est fini. C'est l'autre qui a gagné. Il faut gagner temps. Il faut gagner temps. Parce que tu vas te dire quoi? Tu vas me dire quoi? Tu vas me dire, mais si l'autre a 60%, que moi j'ai 40%, je peux me battre pour avoir 60%, elle va descendre, ma chérie. À quel moment même tu as monté? Quelqu'un même qui a 60, toi tu as 40. C'est-à-dire qu'au moment où tu vas te battre pour avoir 60 là, elle a 60, elle a 80. Au moment où tu es en train de te battre pour avoir 80, elle a 100. Donc comment tu peux te battre? C'est-à-dire que comment tu peux lutter encore dans ça là? Elle t'a gagné. Tu n'as même pas la moyenne. C'est-à-dire qu'on ne dit même pas même que tu as 50, l'autre a 50. On dit que tu as 40, l'autre a 60. Et puis le gars même, c'est-à-dire que le gars même qui t'a dit ça, c'est en fait pour ne pas te vexer. C'est pour ne pas te blesser. Quand garçon te dit oui, toi je t'aime 40% et puis l'autre je l'aime 60% là, c'est pour ne pas te blesser. Sinon en réalité là, toi il t'aime peut-être 10%. Et puis elle là, il aime 90%. Mais c'est pour ne pas te frustrer qu'il a essayé de mettre peut-être à 40% pour que tu te dises que vous deux il y a seulement 20%. Sinon en réalité là, toi c'est 10. Et puis elle là, c'est 90. Donc il n'y a plus lutte, c'est fini. Moi tu as oui, c'est-à-dire que là tu ramasses tes bagages, puis tu gagnes temps. On sait comment lutter, hein. On sait dans quoi on lutte. Hein. Et puis il y a garçon qu'on lutte. Hein. Il y a garçon qu'on lutte. Garçon qui est fainéant là, tu vas le lutter là pour gagner quoi? Garçon qui est fainéant là, quand tu le luttes là, parce qu'il y a des filles elles luttent. Hein. Il y a des filles elles luttent. La dernière fois j'étais sur TikTok, il y a une fille qui a appelé. Une jolie petite fille comme ça, parce que j'ai vu son profil. C'est-à-dire qu'elle sort avec un fainéant, un chômeur endurci. C'est-à-dire que lui, quand il se réveille dans le quartier, là, c'est pour aller jouer au damier, c'est pour aller jouer au foot. Les foot, même vous jouez là, vos amis sont en train de jouer au foot, ils sont milliardaires. Vous jouez au foot et puis vous avez faim. Tu finis de jouer au foot, tu n'as pas l'argent pour payer, gars, même pour manger. C'est-à-dire que le gars là, il n'y a pas plus fainéant que lui. Il traîne dans le quartier là. Et c'est avec ce gars-là, il sort. Maintenant, ce gars-là, lui aussi, il a un autre mouvement. Donc, ça veut dire qu'il a deux go. Fainéant, là, lui aussi, il a deux go. Elle et puis une autre. Et elle, dans ça, là, elle est tombée enceinte. Elle a accouché. Quand elle a fini d'accoucher, là, toujours dans Poivreté, là. Mais heureusement pour elle, sa maman est en Europe. Donc, sa maman lui a dit, je vais te faire partir avec ton enfant. Et elle, maintenant, qui dit, mais je n'ai pas envie. Parce que si je pars là, faut pas, il va dire que je l'ai trahi. Il dit, mais comment on peut maudire quelqu'un comme ça? Comment on peut maudire quelqu'un comme ça? C'est-à-dire que toi-même, tu es quelqu'un même qui n'aime pas travailler, quelqu'un même qui est fainéant, et puis lui aussi, il a go. Non, on sait avec qui lutter. Hein? On ne lutte pas dans les luttes inutiles. Là. Les luttes inutiles. Là. Quand on dit lutter, là, tu luttes. C'est-à-dire tu luttes quelqu'un, toi-même tu sais que c'est quelqu'un qui a de l'avenir. Toi-même tu sais que c'est quelqu'un même. Voilà. Mais les choses, pourquoi? Drame à côté, pourquoi? Les trucs, crabe, criquet, pourquoi? Tu as lutté ça là, tu as gagné quoi dedans? Tu as lutté ça là, tu as gagné quoi dedans? Ta lutte là même là, ça sert à quoi? Est-ce que tu as même l'énergie pour lutter dans ça là? Hein? Dans zéro là, tu as énergie même pour lutter dedans? Non. Parce que celui que tu es en train de le lutter là même là, demain là, il sera qui?
Est-ce que lui-même, ça veut dire que façon tu vois, même façon il se comporte, façon il fait là. Est-ce que tu penses que lui, là, dans quelques années, là, il peut devenir quelqu'un? Tu penses qu'il peut devenir quelqu'un? Parce qu'il y a des gens qui disent, oui, dans la ville, on ne sait jamais. Dans la ville, on ne sait jamais. Il n'a rien aujourd'hui, mais demain, là, il peut avoir l'argent. Aïe. Mais qui vous a dit que quelqu'un qui n'a rien aujourd'hui, là, peut pas être riche demain? Toi aussi. Tu peux naître pauvre et puis finir riche. Nous, on est nés pauvres. Maman pauvre, papa pauvre. Et puis, aujourd'hui, là, tu peux pas. On a le jet. Le lait même est là propre. Donc, c'est pour dire que tu peux être pauvre et puis devenir riche. Mais quand quelqu'un même qui va devenir riche, là, quelqu'un qui va devenir riche, là, c'est-à-dire que tu vois un peu. C'est-à-dire qu'il y a des signaux. Tu vois un peu des signes. Mais quelqu'un qui est fainéant jusqu'à là, lui c'est qu'un miracle même qu'il va faire dans sa vie, là, et puis il va devenir riche, là. C'est qu'un miracle. Quelqu'un qui n'aime pas se chercher. Rien ne l'intéresse. Lui, ce qu'il a à faire, là, c'est de venir insulter sur la toile. C'est de venir insulter sur la toile. Il y a des jeunes là, tu les vois, ils sont bien musclés comme ça, bien en forme comme ça. Ils peuvent aller bien travailler et puis gagner de l'argent. Ils ne font pas ça. Hein. Ils sont sur Internet en train d'insulter les gens, en train de dénigrer les gens. Ils pensent que c'est ça là qui va changer quelque chose dans leur vie. Ils pensent que c'est ça là qui va arranger quelque chose dans leur vie. En tant que ceux qui sont en train de dénigrer, ceux qui sont en train d'insulter là, sont en train de réussir, comptent des millions. Mais eux-mêmes là, même un copec, même 100 000 là, ça fait combien d'années ils n'ont même pas touché? Ça ne les intéresse pas. Mais ils préfèrent insulter les gens qui comptent des millions par jour. Vous comprenez un peu? Donc, c'est comment on lutte. Hein? Donc, ça veut dire que, ouh, Samira Lama, mon Dieu, merci là-bas pour les étoiles. Voilà, tu as des caviars comme ça, même quand tu es malade, tu te lèves, tu fais direct. Quand tu as les caviars comme ça, là, même quand tu es malade, là, tu te lèves et puis tu fais direct. Parce que tu sais que c'est des caviars même qui font que ta maladie, même là, même tu ne suis pas ça. Vous comprenez un peu? Sachez lutter. Hein. Je vous dis ça, sachez lutter. Quand vous luttez là, arrivé à un certain moment là, si le gars n'a pas fait choix là, parce qu'un homme, c'est-à-dire que quand tu es en train de lutter avec un gars, tu es en train de lutter un gars avec une go là, arrivé à un certain moment là, le gars là, il fait son choix. Garçon fait son choix. Comme un garçon fait dire oui, je vous aime pareil. Ça veut dire quoi? Ouh! Kossi, attends, comment il s'appelle là? Kossi, Azumaro, DJ Maka. Oh, DJ Maka, depuis les États-Unis. Akpelo, Akpe Kakaka. Où est-ce lo? Non, ça c'est mon beau ça. Ça c'est pas les beaux en bas des aisselles qui schlingent. Les 3 chats, non, ça c'est les beaux caviars. Eux, ils respirent. Eux, même là, même, non. Quand ils t'envoient. Merci là-bas. Vous avez compris? Quand on lutte pour un moment. Quand toi, une go, même, tu dois lutter là. C'est-à-dire que quand tu te mets avec un gars, quand tu es dans une relation, même si tu sais que le gars est une go, tu luttes. C'est-à-dire que tu te laisses un délai. Donne-toi un délai. Dis-toi que bon, il est une go, c'est vrai. Mais je vais être avec lui. Je me donne 2 ans. Ou je me donne 3 ans. C'est-à-dire que le délai là, c'est en fonction de toi-même. C'est en fonction de toi. C'est que tu veux. C'est en fonction de toi ce que tu veux. Chacun a ses objectifs. Chacun sait ce qu'il veut. Si toi c'est 2 ans, tu te donnes 2 ans. Si toi c'est 3 ans, tu te donnes 3 ans. Si toi c'est 1 an, tu te donnes 1 an. Et puis tu te dis, bon, je me donne 2 ans, je me donne un an ou je me donne 3 ans. Je suis avec le gars. Mais il doit faire un choix. Je dois faire un choix. Donc, ça veut dire que pendant ces 2 ans, pendant ces 3 ans-là, tu es lui. Et puis toi, dans ta tête, là, tu te dis, j'ai mon délai. Oh. J'ai mon délai. Souvent, même là, si tu as trop la chance, là, les 2 ans même n'arrivent pas que déjà il fait son choix. Mais en tout cas, toi, dans ta tête, tu t'es dit 2 ans. Donc, c'est 2 ans là qui est dans ta tête, ou c'est 1 an là qui est dans ta tête. Si les 1 an arrivent, ou bien si les 2 ans arrivent, il n'a pas fait son choix là. Qu'il est là en train de tourner comme ça. Oui, c'est-à-dire que, ma chérie, tu gagnes temps. Tu gagnes temps. On ne dure pas dans mauvais rêves.
On ne dure pas dans mauvais... Le temps que tu vas perdre en train de lutter là-bas, là, ce temps-là, tu peux prendre ça pour trouver quelqu'un d'autre. Oui. Pour trouver quelqu'un d'autre. Parce que un homme, c'est-à-dire qu'un homme, il doit savoir ce qu'il veut. On dit ça coupe. Allez, pourquoi ça coupe? C'est pour ça que je n'aime pas laisser Wi-Fi quand il fait direct là. Je préfère ma connexion là. On dit ça coupe, mes amours, c'est vrai? Ça coupe ou ça coupe pas? J'ai vu un commentaire, on dit ça coupe. J'ai vu un commentaire, ça coupe. Ça coupe ou mais ça coupe pas les caviars? Est-ce que le direct coupe? Toi qui as mis ça coupe là, j'espère que ça coupe pas, ça coupe vraiment, hein, parce que tu n'as pas mis ça pour me distraire, hein, sinon je vais te bloquer. Est-ce que vous me recevez bien? La famille, j'ai vu un commentaire que ça coupe. Est-ce que ça coupe? Ou bien vous me recevez bien? Répondez-moi la famille et je continue. Rien ne coupe, ok. Donc il faut mettre encore ça coupe. Tu seras très bloqué. Ta petite connexion de 200 francs là, il va mettre fin à ça. J'ai vu un commentaire. J'ai vu un commentaire sur tout à l'heure qui a dit, une personne qui a dit, tu ne peux pas perdre 2 ans ou 1 an ou 2 ans de ta vie ou même 3 ans de ta vie comme ça. L'âge avance. Oui, c'est vrai, l'âge avance. Mais ma chérie, 2 ans, 3 ans là, ça là même tu as fait plus dans la relation et puis c'est pas arrivé quelque part. Et puis tu n'as pas vu dedans. Donc ça là c'est rien. 2 ans c'est vrai c'est beaucoup, mais c'est rien par rapport à ce que tu attends, ce que tu veux. Vous n'allez pas me dire que tu connais un homme aujourd'hui, c'est 6 mois après il va aller te marier. Ou bien tu connais un homme aujourd'hui, c'est 1 mois après, ou bien 3 mois après il va aller te marier. Non. C'est pas possible. Soyez un peu réaliste aussi. C'est pas possible. Quand tu rencontres un homme là, il ne te marie pas 6 mois après. Il ne te marie pas 1 an après. Il te marie peut-être 2 ans ou 3 ans après. Parce qu'il veut apprendre à te connaître. Vous apprenez à vous connaître. C'est comme ça. Donc, si tu es resté 1 an, 2 ans, et que tu n'as pas vu clair dedans, là, tu n'as pas perdu ton temps. Au moins, tu as pu te retirer à temps. Au moins, tu t'es fixé un délai. Au moins, tu sais que c'est ce que tu t'es fixé, tu n'as pas dépassé. Ou bien, ça a marché, mais même si ça n'a pas marché, tu sais au moins ce que tu vas gagner de temps. C'est ça. C'est-à-dire, ne parlez pas parce qu'il faut parler. Ne parlez pas parce qu'il faut parler. Parce que toi-même qui es en train de parler là, peut-être même que tu es resté 10 ans dans une relation. Et puis, il n'y a pas eu coco, il n'y a pas eu dot, il n'y a pas eu mariage. Et puis, tu n'as rien vu dedans. C'est ça. Donc, ça pour dire les années là, ça passe très vite. Parce que toi, une femme même, c'est-à-dire que toi, une femme même, tu es dans une relation. C'est vrai, tu sais que le gars a une go. Peut-être que la go ne sait pas que le gars est avec toi. Parce que c'est ça. Très souvent, c'est comme ça. C'est-à-dire que très souvent, le gars, quand il a déjà une go et que tu commences à sortir avec lui, toi, tu sais qu'il a une go. Mais la go, c'est pas que toi, tu existes. Ou bien elle peut savoir. Parce qu'au fur et à mesure, elle peut savoir que toi aussi, tu existes. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. Mais c'est le mouvement, comment ça se passe. Et puis, toi-même, c'est dit que tu passes tout ton temps. Parce que vous savez, il y a des filles qui sont dans des relations où elles sont deux sur le mouvement. Où elles sont deux sur le mouvement. Mais il y a dit que la fille, là, elle ne va pas se concentrer sur la relation avec le gars. Hein. C'est-à-dire que tu ne vas pas te concentrer sur la relation avec le gars. Mais elle va faire jalousie de l'autre jusqu'à... Jalousie de l'autre jusqu'à... C'est-à-dire que toi, tu es avec un gars. Le gars, vous êtes deux sur le mouvement. Attends, il a bloqué ça. Voilà. Ok. Ouh. Vous savez maintenant, il y a un nouveau système de Facebook là que j'adore. Il y a un nouveau système de Facebook que j'adore. Maintenant là, on ne met plus bloqué, banni simple. Hein. On met banni telle personne ou bien banni la personne. C'est-à-dire que même si la personne a un autre compte ou ouvre un autre compte, la personne sera bloquée. La personne n'aura pas accès à ta page. Ça là, j'aime trop ça. Donc, c'est-à-dire que maintenant quand je bloque là, je bloque de telle sorte que même si tu vas ouvrir un autre compte, tu ne vas pas me voir. Même si tu vas ouvrir un faux profil, tu ne vas pas me voir. C'est-à-dire que si c'est toi qui ouvres un compte là, quel que soit le compte que tu vas ouvrir là, tu ne me verras jamais, tu ne verras plus ma page. Et puis j'aime ça. Voilà.
Ben, les microbes, les criquets, les crabes là. Les batraciens là. C'est-à-dire tu ne les appelles pas sur ta page, mais ils sont là. Tu es en train de parler avec tes caviars, les personnes lucides, les personnes qui ont mangé depuis le matin, mais eux-mêmes qui ont faim. Leur ventre là, ça fait crrr, tellement qu'ils ont faim. Eux aussi vont venir se mélanger avec ton beau public. En tant moi où je suis là, je vous dis toujours, je dis, moi je ne suis pas dans la quantité, moi je suis dans la qualité. Moi je suis dans la qualité, c'est-à-dire j'aime le bon public. Bon public là, beau public là, moi c'est ce que j'aime. Même public où tu te réveilles matin, même il y a barbe sur ta bouche ici, tu t'es pas brossé. Et puis tu es assis quelque part sur une natte, quelque part dans un endroit lugubre. Mais quand même, tu as quand même une petite connexion. Tu vas venir te connecter, tu vas venir te retrouver sur ma page. Puis tu vas venir aussi commenter. Pourquoi? Toi aussi. Même si on dit Facebook donne les ailes. Même si on dit Facebook donne des ailes. C'est comme ça hier, sur la publication de mon fils, à Pouchou, quand il a publié une photo là, où j'étais avec lui, lui et Emma. Puis j'ai vu un crabe qui a mis là-bas, Pouchou est le garde-corps d'Emma, et puis moi je suis la repéro d'Emma. Donc je suis allé mettre en commentaire là-bas, Ropero n'a pas l'argent. Normalement, Ropero là, il dépend de son boss. Il dépend de celui qui suit. C'est lui qui le nourrit. Mais Ropero n'a pas l'argent. Donc, vous ne pouvez pas me dire, moi, je suis Ropero d'Emma, alors qu'il est là. Je ne peux pas, je ne comprends pas. Comment on peut avoir un esprit vide, un cerveau vide, comme ses poches? C'est-à-dire que vous êtes poivre, votre cerveau là, tout est poivre. Vous êtes sur la toile comme ça. Je ne sais pas. Comment une femme même qui paye des impôts ici en France avec son mari, une femme même qui est propriétaire ici en France, qui est propriétaire en Afrique, à Otogo même c'est gâté, tellement que même il y en a plein. Quelqu'un même qui roule dans Range Rover, quelqu'un même qui a plus de 5 comptes bancaires, et a beaucoup d'argent dessus. Bon, vous pouvez dire que la personne est Ropero, vous aussi, même si on dit. Hein? Même si on dit, quelqu'un qui voyage tous les jours en business class, tous les jours elle est dans l'avion, business class. Hein? Qui a ses papiers et tout. Comment vous pouvez, je ne sais pas. Attends, vous-même qui êtes en train d'écrire ça, vous avez faim. Vous n'avez même pas de passeport pour dire, mais vous allez avoir pièce d'identité. Mais vous, ça c'est les réseaux sociaux en fait. C'est les réseaux sociaux. Il y a trop de déchets. Les gens, ils sont là, ils ne réfléchissent pas, ils écrivent ce qu'ils veulent écrire. Il y a un qui allait m'insulter là-bas. Je lui ai dit, mon frère, viens, je vais te donner 200 000. Parce que lui-même, quand tu regardais son profil même, tu sentais que c'est quelqu'un qui avait faim. Parce que la photo même qu'il a pris, l'endroit même où il était assis, mais l'endroit était lugubre. Donc, ça veut dire que tu sentais l'humidité là où il était assis. Ça veut dire que là, il avait sinusite où il était assis là. Je dis, viens. Viens que je te donne 200 000. Tu vas aller, au moins tu auras une bonne go. Ce jour-là, en tout cas, tu auras une bonne go. Au moins tu vas mourir. Parce que tu as frappé à Oko juste quand tu n'as même plus d'empreinte. Tu as frappé à Oko juste quand tu n'as plus d'empreinte. Vous aussi. Oh. Même si on dit c'est Facebook, Facebook est devenu déchet. Facebook est devenu n'importe quoi. Quand on a commencé vidéo sur Facebook là, c'était trop bien. Mais maintenant là, c'est devenu la poubelle. C'est devenu la poubelle. Que la haine, que les... C'est sale. Sinon, ils ont créé Facebook là, c'est pour que les gens puissent créer hein, Facebook là. C'est pourquoi on crée pour les gens qui ont le sens de créativité, les gens qui ont à apporter un plus. C'est pour ça qu'ils ont créé Facebook. Hein. C'est pas pour vos conneries là. Vos trucs de poivre, je sais pas quoi là. Respectez un peu les gens sur la toile. Il faut respecter un peu les gens. Même si vous êtes rempli de haine, que vous commentez tout et n'importe quoi, mais respectez un peu les gens. Vous avez compris? Voilà. Respectez un peu les gens. Respectez. Respectez. Parce que je suis respecté, je suis beaucoup respecté.
Je suis beaucoup respecté. Puis je suis respecté par des gens même. Donc vous les criquets, les microbes là, ayez un peu de respect. Même si vous n'avez pas de cerveau, mais ayez un peu de respect. Hein? Aoko, c'est les hommes qui passent leur temps à prendre savon. Aoko, c'est ceux qui prennent le savon là. Ceux qui sont mariés au savon. Ceux qui achètent savon et puis eux-mêmes, ils ne se lavent pas. Tu vois leurs pieds là, c'est blanc comme ça. Mais le savon finit tous les jours là. C'est eux, on les appelle les Aokoman. Ils ont fini à frapper Aoko. C'est eux qui viennent insulter les gens sur la toile là. Donc je lui ai dit, comme tu frappes beaucoup Aoko, c'est ce qui a fait que tes nerfs sciatiques là ont pété. Donc ton cerveau même n'est plus stable. Donc viens, je vais te donner 200 000. Et puis, les 200 000 au moins, tu pourras avoir une go. Tu vas au moins aller Mougou. Voilà. Sinon, parce que Aoko qui est là, c'est pas bon. Parce que quelqu'un qui frappe Aoko tous les jours, son cerveau va péter. Il va plus raisonner. Il va écrire n'importe quoi. Il va voir même Macron, il va dire à Macron, toi tu n'as rien. Il va voir même George Bush, il va dire à George Bush, toi tu es pauvre, tu n'as rien. Parce que son cerveau est mélangé. C'est Aoko qui fait ça. Aoko. Quelqu'un même, c'est savon qui est sa go. Tu vas lui dire quoi? Quelqu'un qui, lui, sa meilleure go là. La go même à qui il est fidèle là. C'est savon. Hein? C'est ça. Donc mes amours, vous comprenez un peu. Ils ne sont pas en train de me distraire ma chérie. T'inquiète pas. Tout ça aussi, c'est ce qui fait le direct. C'est ce qui fait le direct, voilà. Parler et puis parler au moins d'autres choses, c'est ce qui fait le direct. Il y a des directs qui sont très soft comme ça, où c'est passé, c'est pas vraiment des thèmes abordés. Et puis il y a des directs où c'est le thème même qu'on aborde depuis au framponne. Aujourd'hui là, c'est pas un thème même que j'aborde depuis au framponne, non. Aujourd'hui là, c'est juste un petit thème comme ça. Et puis je peux me permettre de m'évader un peu. Voilà, c'est ça aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un peu la récré. Aujourd'hui, c'est un peu la récré. Est-ce que vous voyez un peu le truc? Oui. Donc, comme je disais, elle dit que je suis nouvelle. Je vous trouve très belle. Merci. Oh, merci. Si cette beauté-là, eux-mêmes, ils savent que je suis belle. Mais, comme c'est les frappeurs d'Aoko, ça veut dire que toi, une femme même, attends. Attends, il a bloqué ce microbe-là. Voilà. Ok. Voilà. Bloquer ce microbe. Donc, comme je disais, toi, une femme même, ça veut dire que tu es avec un gars, vous êtes deux sur le mouvement, et tu passes ton temps à parler de la go, mais il faut que tu comprennes que c'est cette go-là qui va emporter le match. C'est cette go-là qui va emporter le match. Obligé. Obligé. Parce que vous, c'est-à-dire, il y a des femmes en fait, il y a des filles, elles ne comprennent pas. C'est-à-dire que quand elles sont dans une relation, et puis il y a une autre go, elles passent leur temps à dénigrer l'autre. Oui, la vilaine là, la chienne là, elle n'est même pas belle, elle n'est même pas stylée. Elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. Il y a des filles qui ne savent pas que plus tu dénigres ta rivale, plus tu dénigres ta rivale, plus le gars là, il tombe fan d'elle. C'est-à-dire que quand tu dénigres ta rivale là, c'est comme si tu étais en train de battre sa compagne. Parce qu'en temps normal là, peut-être même que le gars n'était pas fan. Peut-être le gars il était avec elle comme ça, il n'était pas fan. Mais quand tu commences à trop faire une fixation sur la fille, quand tu commences à trop faire parler sur la fille là, c'est-à-dire que tu es là, c'est d'elle tu parles, tous les jours que vous êtes ensemble, quand tu es avec le gars, au lieu de passer un bon moment avec lui, au lieu de te concentrer sur lui pour que vous passez des moments inoubliables, toi en fait, à chaque fois que vous êtes ensemble, c'est de faire parler de l'autre. C'est de faire parler de l'autre. Mais, et il dit quoi? Coach, prends-nous en vidéo. Ah, c'est Facebook là. Facebook fait vidéo. Ah. C'est ça là, ça va pas. Bon. Moi, les trucs de vidéo de Facebook là, je ne maîtrise pas. Donc, arrêtez de faire parler de votre rival. C'est quoi ça? Arrêtez de faire parler de votre rival. Vous avez compris? Parce que toi, ce n'est pas quand tu vas dire que ta rivale est vilaine là, que ça va faire quelque chose à ton gars. Ce n'est pas quand tu as dit que ta rivale est gawaze là, que ça va faire quelque chose au gars.
C'est pas quand tu as dit que oui, elle ne sait pas s'habiller ou bien elle n'a pas de style là. C'est pas ce qui va faire que le gars là, il va la laisser. Ça ne va rien changer. Au contraire, si vous connaissez garçon, vous connaissez garçon. Garçon même, c'est quand tu es en train d'insulter ta rivale là, il t'écoute comme ça. Et puis dès que tu finis avec lui là, il s'en va la voir. Et quand il va la voir là, non mais tu ne peux pas comprendre. Là même, il devient très amoureux. Pourquoi? Parce que le fait que tu parles de ta rivale, le fait que tu fasses une fixation sur ta rivale, dans sa tête, c'est un animal. L'homme, c'est un animal. Il est maso. Il aime le défi. C'est-à-dire que les hommes, là, ils aiment la concurrence. Les hommes, là, ils aiment la concurrence. On dit, mais pourquoi on dit ma connexion bug même? Attendez, hein, j'ai enlevé. Parce qu'on dirait que c'est Wi-Fi là qui fait ça. J'ai enlevé le Wi-Fi pour garder moi-même ma connexion. En fait, c'est que vous devez comprendre, les hommes là, ils aiment la concurrence. Quand on dit qu'ils n'aiment pas enlever connexion là maintenant. Pourquoi j'ai enlevé Wi-Fi là? Ouais, c'est mieux même Wi-Fi là. Parce que comme vous dites, ça bug. Garçon là, il aime ça. Il n'aime pas lutter. Garçon n'aime pas lutter sur femme. Hein. Mais garçon, quand il est là comme ça, puis il a deux mouvements. Et puis, il sent qu'il y a palabre autour de lui. Il sent qu'il y a du scandale. Il aime ça. Ça l'excite. Ils aiment ça. Garçon, ils aiment ça. C'est ça là, vous ne comprenez pas. On dit c'est coupé. Aïe, mais qu'est-ce qui se passe? Aïe. Vous ne me recevez plus. Oh, on dit ça bug. Mais pourquoi ça bug même aujourd'hui là? Ah, la voix a changé. Hey. Mais pourquoi c'est devenu comme ça? Oh. La connexion. Ok. Ok, d'accord. D'accord. Donc, je vous disais que garçon là, il aime concurrence. Donc, c'est dit que toi, là, go, le direct a attaqué. Ah ben, pourquoi c'est attaqué? Je ne comprends pas. Ah, tout se passait depuis que vous avez désactivé le Wi-Fi, ça bug. Hey! Mais on m'a dit que ça buguait, c'est pour ça que je suis allé enlever le Wi-Fi là. On dit quoi? De mon côté, je ne reçois. Je ne reçois. Ah. Donc, je coupe et puis je relance alors. Je coupe et puis je relance. Je coupe et puis je relance. OK. Donc, comme je vous disais, garçons là, ils sont maso. Voilà. Donc, quand tu es dans un mouvement où tu sais que tu as une rivale là, ça ne sert à rien de parler d'elle.
Tu ne parles même pas d'elle. C'est-à-dire que tu fais comme si elle n'existait même pas. Comme si elle n'existait pas. Quand tu es avec le gars là, tu ne parles pas d'elle. Tu ne fais pas de jalousie sur elle. Tu ne t'occupes même pas d'elle. Tu ne t'intéresses même pas à elle. Toi, tu restes avec le gars, tu te concentres sur le gars. Toi, là, ta prière, c'est-à-dire que toi, ton rôle, là, c'est qu'à chaque fois que vous soyez ensemble, là, vous êtes ensemble, là, c'est de faire de telle sorte que vous soyez très bien. C'est-à-dire qu'il faut que les moments que vous passez ensemble soient des moments inoubliables. C'est très, très important. Et quand c'est comme ça, le gars, en fait, il est content parce que quand il finit de passer des moments avec toi, qu'il part, ça reste dans sa tête. Et donc, il se ressasse ces moments-là. Vous comprenez un peu? Donc, même quand il va de l'autre côté, mais ces moments-là, ça reste un peu dans sa tête. Ça reste un peu dans sa tête. Ça reste un peu dans sa tête. Ça, c'est très important. Mais sinon, quand un gars vient te voir et puis tu fais parler de l'autre, tu es en train de parler de l'autre. Oui, mais c'est elle que tu aimes plus que moi. Mais hier, tu étais avec elle. Mais tant. Le gars, même non seulement, tu lui donnes envie d'être avec l'autre. Et toi-même, tu commences à lui donner la paresse. Tu commences à lui donner la paresse. C'est-à-dire que l'amour qu'il avait pour toi, là, ça commence à diminuer. Parce qu'il n'y a plus de mystère autour de toi. Il n'y a plus de mystère autour de toi. Et tu deviens banal. C'est-à-dire c'est comme si tu étais en manque de confiance. C'est comme ça. Hein? Automatiquement, tu es perçu comme quelqu'un qui est en manque de confiance. Tu es perçu comme quelqu'un qui a peur. Qui a peur. Voilà. Et quand c'est comme ça, quand un homme voit ça dans tes yeux, tu ne lui dis plus rien. Quand un homme voit ça dans tes yeux, là, tu ne lui dis plus rien. Il commence à faire malin sur toi. Il commence à donner un genre sur toi. Il commence à te négliger même. Parce qu'il se dit, mais celle-là, elle n'a pas confiance en elle. Elle est trop mal dans sa peau. Elle est trop comme ça. Et puis, il devient distant. Et puis toi-même, dans la relation, tu sens que dans la lutte, wouh, Jacques Marshall, oh, ça c'est mon gars, ça. Ça c'est ma personne, Jacques Marshall. Ça, c'est-à-dire que il y a des gens, je ne les appelle pas deux fois. Et quand je dis Jacques, je ne dis même pas que. Je finis même pas que déjà il est là. Un homme qui est prêt pour ça, c'est-à-dire il est prêt pour moi. C'est ma personne, c'est mon élément. C'est un ami très personnel à moi, Jacques Marshall. Merci, que Dieu te bénisse pour ta générosité, pour ton bon cœur. Voilà. C'est les hommes fructueux. Les Jacques là, ils sont fructueux. C'est les hommes bénis, les hommes d'avenir. Oh Aïcha, Aïcha Abdoulaye, Aïcha Abdoulaye. On te parle de Aïcha Abdoulaye. C'est-à-dire que quand toi-même tu entends Aïcha Abdoulaye, tu sais même que c'est un nom qui est béni. C'est un nom qui est béni. Ça là même, tu vas voir, ça veut dire que pendant la Tabaski, tu vas voir qu'elle a tué des moutons et des moutons. Aïcha. Aïcha Abdoulaye. Tu vas voir que c'est des moutons et des moutons et des moutons. Il n'y a pas eu poulet. Non. Ça, c'est une femme bénie. Aïcha, Iniche, Alei Baraji. Oh, vous avez fait, il y a devenu DJ. Vous avez fait, il y a devenu DJ tout de suite là. Non, mais on peut avoir des caviars puissants comme ça. On peut avoir des caviars puissants comme ça. Donc, on ne vous dit pas de ne pas lutter. Elle dit quoi? Coach, quand tu luttes et que tu perds, ne te décourage pas. Séduis-le et venge-toi. Quoi? Elle dit quoi? Coach, quand tu luttes et que tu perds, ne te décourage pas. Séduis-le, venge-toi, le goût de ça. Ah, ma chérie, tu fais exprès. Toi-même, tu es dans la lutte, tu étais dans la lutte même là, tu as perdu. Donc, c'est quelle séduction tu vas faire encore et puis tu vas te venger. Ça, vengeance, ça là, ma chérie, excuse-moi, vengeance, ça là, ça ne prend pas. Parce que toi-même là même, c'est-à-dire que quand tu étais dans la relation, avant même de perdre, là, tu étais dans la concurrence. Donc, tu as montré la meilleure version de toi-même. Tu as montré la meilleure séduction. Tu t'es montré sur tous les terrains. Tu as tout fait pour plaire aux gars. Et malgré ça, tu as perdu. Bon, tu as perdu maintenant là. Maintenant, tu as le séduit et puis tu as te venger. Mais tu as le séduit même en comment? Puisque tu l'as déjà perdu. Et puis la vengeance là même, ça va prendre comment? Ça va pas prendre. Quand tu es dans la lutte et puis tu perds là, il faut accepter ta défaite. Et puis tu gagnes temps. Tu gagnes temps. Il ne faut pas rester là à dire oui,
j'ai perdu, mais j'ai resté là, attraper mon cœur. Là, tu perds ton temps. Hein. Là, tu ne te venges pas. Toi-même, tu es en train de perdre ton temps. Parce que où tu penses que tu l'as séduit, tu es en train de te venger là. C'est là même, il va tellement t'ignorer, tu vas souffrir encore. Fais attention, ma chérie. Et voilà une Kabia qui dit, coach, Jacques là, il est célibataire. Oh, ma chérie, toi aussi. Je sais que tu aimes la friture, mais pas à ce point-là. Pas à ce point-là. Parce que là, je viens de faire à la cour de Jack. En même temps, tu demandes s'il est célibataire, ma chérie. Tu penses qu'un homme comme lui, comme ça, là, il peut être célibataire? Un homme aussi fructueux comme ça, il peut être célibataire? Tu es perspicace, ma chérie. Alors là, tu as faim, hein? Tu as faim. Là, tu ne rigoles pas, tu as faim. Tu as faim des hommes. Oui. Laetitia Ngogo, Laetitia Ngongo, Laetitia Ngongo. Quand toi-même tu attends Ngongo, Ngongo, ça ressemble à Bongo. Donc, ça veut dire que Laetitia même que vous voyez là, Laetitia Ngongo que vous voyez là, c'est la cousine, ça veut dire que sa maman et puis le président Bongo là, ils sont parentés. Donc, elle-même, elle est cousin à la famille. Et à lui là, il dit toi-même tu es marié. Et regarde son profil. Il dit il a porté une tenue. Quelle tenue il a porté? Il dit il a porté tout blanc. Mais quand tu regardes même le tissu est douteux. Le tissu même est douteux. C'est-à-dire que ce n'est pas du coton, ce n'est pas du lino broyé, ce n'est pas du lait. Bon, quelle est la matière qu'il a portée? Il dit il est en tout blanc. Bon, quand tu es en tout blanc, c'est parce que même ça dit que tu as la paix du cœur. Mais où tu es là, tu as faim. Donc tu as porté le tout blanc, c'est pourquoi? Parce que le blanc même, il est sur toi, mais tellement qu'il doute même de toi, il est devenu jaunâtre. Il dit toi-même, tu es marié. Donc depuis, je suis en train de parler. Tu vois alliance dans mes doigts là. Tu penses que ça là, c'est quoi? Toi-même, tu es marié. Regardez-moi des Yougos, des carabes, microbes comme ça. Vous n'avez pas de cerveau sur la toile. Vous êtes mouton comme ça. Bé, 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 bé. Vous ne réfléchissez pas. Vous ne cherchez pas à savoir ce qui est vrai, ce qui est faux. Vous suivez tout comme ça. Bé. Regardez-moi ce mouton. Où tu es là même, Tabaski est passé. Tu n'as pas mangé mouton, tu n'as pas mangé poulet. Tu as mangé quoi? C'est les pattes de poulet et les intestins de poulet que tu as mangé. Tu allais enlever ça où? Tu allais au marché, le vendeur de poulet qui a nettoyé les poulets pour donner aux clients là. Toi, c'est dit que c'est les intestins et puis les pattes là, tu prenais, tu cachais. Tu as ramené ça chez toi. Donc, Tabaski même qui est Tabaski, toi, c'est pattes et puis intestin de poulet, tu as mangé. Tu as venu me dire, je suis marié. Mais est-ce que où je suis en train de parler là? Je suis marié là, à sa place là. Regardez-moi ce Yougos, criquet, batracien, pyromane de la Guadiana. Vrai Aokoman. Ça, c'est les Aokoman. Quelqu'un qui ne gagne pas femme, il frappe Aoko. Et il est bête. Aoko là, ça rend bête. Parce que tu ne mourras pas. Parce que normalement, tu es un homme, tu dois mourir de temps en temps quand même. Mais tu ne mourras jamais. C'est Aoko. C'est Aoko qui a te tué. Donc, Aoko, à force de te concentrer, parce que Aoko qui est là, tu te concentres. Et comme il est là, il dort dans le salon. Il dort dans le salon. Donc, pour frapper Aoko là, quand tu n'es pas chez toi, tu dors chez un tuteur, que tu es un grand frappeur d'Aoko, tu es obligé de frapper les Aoko en 30 secondes. Parce que si le tuteur t'attrape, ou bien la femme du tuteur t'attrape, tu es mal barré. Donc, il se met dans un endroit, un petit coin dans la douche, ou bien le WC, et en 30 secondes, parce que Aoko là, ça demande beaucoup de concentration. Puisque c'est 30 secondes, il faut gâter le point. Donc, il est concentré quand il frappe à Oko. Mais quelqu'un qui se concentre pour frapper à Oko tous les jours, comme ça, mais son cerveau, mais ça devient vide. Ça devient vide. Regardez, lui dit, ça s'appelle Yakuba. Mais tu n'es pas marié. Mais toi, Yakuba même, bon, je ne suis pas marié, ok, il n'y a pas de problème. Yakuba, dis-moi, Tabaski, là, est-ce que tu as mangé mouton? Est-ce que Tabaski, là, tu as mangé mouton? Toi, tu n'as pas mangé mouton. Toi, tu as senti odeur de mouton. Parce que où tu es là, tu es passé chez les voisins qui ont tué le mouton là. Et puis quand ils étaient en train de briser leur mouton là, tu étais là comme ça, tu respirais. C'est-à-dire que toi, la fête de Tabaski là, c'est mouton, tu as respiré odeur de mouton jusqu'à... Et puis fête là est finie. Mais respirer odeur de mouton et puis manger mouton, c'est pareil. C'est pas pareil. Toi, c'est
C'est parfum de mouton tu as senti. Mais le goût du mouton, là tu ne connais pas. Yacouba, regarde même le nom. Et puis il dit, il s'appelle Yacouba Premier. Quelqu'un qui s'appelle Yacouba Premier. Mais tu sens même que c'est un geladi. Yacouba Premier, même, tu sens même que oui, il est là-bas, là. Odeur des aisselles de Yacouba Premier, tu ne peux pas. Surtout quand en ce moment, il pleut. Donc, Yacouba Premier, même où il est là, c'est-à-dire que quand il sort, la pluie le tape. Quand pluie tape Yacouba Premier n'a pas serviette. Il n'a pas habit pour se changer. Donc, Yacouba Premier reste dans l'habit, il a mouillé, et puis ça sèche sur lui. Donc, imaginez odeur de caleçon qu'on ne change pas pendant une semaine, mais que la pluie tape et ça sèche en même temps. Imaginez la moisissure du caleçon. Donc, Yacouba Premier même qui est assis là-bas en train de commenter mon direct avec connexion de son oncle ou bien du voisin qu'il est en train de voler là. Imagine odeur du caleçon de Yacouba. Parce que ça fait des semaines, c'est sur lui. La pluie le tape, il ne change pas. Yacouba Premier. Yacouba Premier. Toi aussi. Ah, tu n'as pas pitié de toi. Tu n'as pas pitié de toi. Viens ici, que je t'attrape et que je te pile les aisselles. Que je te mette un peu de stick, un peu de déodorant. Parce que Yacouba Premier, où tu es là. Tu es un danger dans la société. Parce que l'odeur de tes aisselles là, toi, c'est-à-dire tu rends tes voisins malades tous les jours par odeur de tes aisselles et odeur de gueule. Ce qui se passe dans ta bouche ici là. Non, c'est la guerre. C'est la 3e guerre mondiale. Parce que quand tu dis bonjour, ton bonjour, ce qui sort, ça veut oh. C'est lourd comme ça, odeur qui sort là. Non. Toi, tu donnes Alzheimer à quelqu'un. Quelqu'un, quand tu dis bonjour, quand la personne est en face de toi, là, en même temps, son cerveau a Alzheimer, il oublie tout ce qui s'est passé dans sa vie. Parce que c'est trop lourd. Il y a Yacouba Premier. Quelqu'un qui a faim, qui ne se brosse pas les dents, qui ne se lave pas. Mais imagine l'odeur de sa bouche. Mais c'est Alzheimer, il va te donner. Il te donne Alzheimer. Il mélange ton cerveau. Il mélange le dysfonctionnement de ton cerveau. Tu finis même tu finis avec Yacouba Premier. Tu es en train de marcher, tu dis, mais je m'appelle comment? Qu'est-ce qui s'est passé hier dans ma vie? Parce que odeur de gueule de Yacouba Premier, tu ne peux pas. Quand tu es venu commenter moi mon direct, regardez-moi, c'est Yougos, frappeur d'Aoko, criquet, crabe, élevé, je ne sais pas où. Hein? Quand même, franchement. Annie Olo, oh Iniche, merci Macavia, merci, merci, oh, merci Macavia. Tu vois, Annie, tu vois les noms comme ça, même tu sens que c'est les noms bénis. Annie Olo. Annie Olo, tu sens qu'elle est bénie. Regardez, Samira Lam. Samira Lam. Tu sens même que c'est des noms bénis. Samira Lam. Annie Olo. Ce n'est pas le Yacouba Premier. Yacouba Premier. Et a le nom même, Yacouba. Elle dit que tu dis son nom même, puis ton visage est déformé. Yacouba. C'est quoi ça? Etc. Ça, c'est les... Toi, tu devais rester au brouillon. Chez Dieu là-bas, tu fais quoi sur la terre? Non, franchement. Hein? Facebook même doit créer une police. C'est-à-dire Facebook doit créer une police Facebook, pour enlever ces déchets-là. Parce que Facebook est infecté en ce moment. Pour enlever ces déchets-là. Non. Facebook doit faire ça. Sinon, ce n'est pas bon. Il faut faire du nettoyage. Il y a trop de n'importe quoi. Mes caviar, mes champagnes. Mes caviar, mes champagnes. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Hein? S'il vous plaît. On rit. C'est vrai, on rit. On rit, on rigole et tout. Mais vous savez très bien que le make-up, c'est très important. Vous savez très bien que le make-up, c'est très important. Vous voyez, ça, c'est de chez Parnell Baila Tania. C'est la base. Ça, c'est ce que tu mets. C'est ce que tu mets avant de te maquiller. C'est ce qui fait que ton maquillage reste bien. Voilà, tu gardes ton maquillage. Et quand tu finis de te maquiller, ça là, c'est ce que tu mets pour bien, voilà, pour bien mettre ton maquillage. Tu mets ça et quand c'est comme ça, ton maquillage, pendant des heures, ça ne coule pas, ça nettoie, ça finit pas, ça reste intact bien. Donc ça, c'est la base et le fixateur de chez Parnell Baila Tania. Ça, c'est le fond de teint. Ça, c'est le liquide fond de teint. Ça, c'est pour teint noir. Hein? C'est ce que moi, je mets. Mais si tu es clair, il y a aussi pour teint clair. Si tu es métisse, il y a aussi pour teint métisse. Et ça, c'est la poudre.
voilà, que tu appliques après le liquide. Si tu es clair, en tout cas, il y a ta couleur. Donc, quelle que soit ta couleur de peau, il y a ta couleur. Donc, tout ça, c'est de chez Parnell Bailatania. Ça, c'est le fossile. Elle fait le fossile. Elle a toutes les longueurs en fossile. Donc, allez chez Parnell Bailatania. Parnell Bailatania. J'ai mis le lien sur le direct. Vous cliquez sur le lien et puis vous commandez votre produit de chez Parnell Bailatania. Maintenant, si vous voulez la contacter, on ne sait jamais. Mais quand on dit contacter, vous la contactez via WhatsApp. Vous n'appelez pas, vous la contactez via WhatsApp. Donc, via WhatsApp, vous faites le plus 131 29 34 81 30. Je répète, plus 131 29 34 81 30. D'accord, mes amours? Voilà, allez commander vos maquillages, tout chez Parnell Bailatania. Elle est topissime. Elle fait de la magie. Elle fait des merveilles et tout. Donc, mes caviars, c'était un petit direct surprise et que j'ai beaucoup aimé parce qu'on s'est bien amusé, on s'est éclaté. On s'est éclaté et puis voilà, ça c'était un petit thème. Hein. Ça, c'est un thème normalement que tu développes en 5 minutes parce qu'il n'y a pas trop grand-chose à dire. Donc, je vais vous dire en résumé, quand tu es dans une relation où vous êtes deux sur la relation, que vous êtes en train de lutter, il y a un délai. Il faut que tu te fixes un délai. Voilà. Quand le délai arrive, si le gars n'a pas pris de décision, tu gagnes temps. Voilà. Et puis, quand tu es dans une relation où tu es avec une autre sur le mouvement, ça ne sert à rien de parler d'elle. Ça ne sert à rien de faire palabre sur elle et tout. Il faut l'ignorer. Faire comme si elle n'existait pas. Voilà. Quand c'est comme ça, ça te rend fatal. Et la relation, c'est toi qui gagnes. Tu n'as pas tant de l'autre. Tu te concentres sur vous deux. Est-ce que vous voyez un peu le truc? Je vous fais de gros bisous, mes amours. Allez, à bientôt. Ciao, ciao, ciao.